Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que les fêtes se sont bien passées pour vous. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 animés tristes à regarder. Yeah, ça fait des années que dis-je, des siècles, que la fève n'a pas graillé un beau repas. J'attends d'avoir des gens qui me détestent, jaloux de ma situation confortable. Trop de paragraphes pour un portable, pour ça que la feuille il devient loco. Arima Kosei est un véritable prodige du piano. Enfant, il dominait tous ses rivaux en compétition et s'était déjà fait un nom dans le domaine musical. Mais après la mort de sa mère, il sombre dans une forte dépression qui l'amène à être dégoûté de son propre instrument. Your-Line in April, c'est vachement triste. On voit que Arima était un génie du piano, mais il ne veut plus jouer à cause de la mort de sa mère. Un jour, il croisa une fille au parc en train de jouer d'un instrument. Émerveillé devant la musique et son incroyable beauté, ils deviennent amis et on rencontra cette fille qui se nomme Kaori. Arima reprend la musique mais n'arrive toujours pas à jouer et entendre les sons. Tatsumi, jeune combattant, se rendait à la capitale dans l'optique de sauver son village. Mais naïf, il se fait dérober tout ce qu'il possède par une mystérieuse jeune fille et se retrouve sans un sou. Heureusement, une autre jeune fille, une noble, propose de l'accueillir chez elle pendant quelques temps. Je vous conseille de ne pas trop vous attacher au personnage parce qu'on n'est pas dans Fairy Tail, il n'y a pas de pouvoir de l'amitié. C'est sombre ici. David Martinez était un enfant des rues qui essaie de survivre dans une ville du futur obsédée par la technologie et les modifications corporelles. Ayant tout à perdre, il choisit de rester en vie en devenant un edge runner, un hors-la-loi mercenaire également connu comme un cyberpunk. Pour cet animé, je vous avoue que j'ai rien à dire, passons au prochain animé. Le scénario commence alors vers 2015. Shinji Ikari, adolescent taiseux, est appelé par Gendo, son père qu'il a abandonné très jeune. Shinji doit piloter des évangéliens et des créatures avec qui il doit rentrer en symbiose, pour combattre des monstres géants appelés les anges. Si vous comptez regarder cet animé, préparez-vous bien parce que vous risquez de finir en dépression. C'est pas si joyeux que ça. Déjà rien que le daron, il abandonne son gosse quand il était petit. Et maintenant il a besoin de lui. Même pas il s'excuse, rien. En plus il est froid avec son fils, on dirait il a jamais voulu avoir de gosse. En plus ça demande à des gosses de 14 ans de conduire une Eva. À chaque fois qu'ils montent dans une Eva, ça les traumatise et la plupart du temps ils ressortent blessés et personne dit rien, mais bon bref. Subaru Natsuki, un lycéen impuissant, subitement invoqué dans un autre monde, utilise le seul pouvoir qu'il a acquis, la mort réversible, afin de sauver de destin funeste sa bienfaitrice, la demi-elfe aux cheveux d'argent Emilia. ReZero est un isekai. Pourquoi je précise que c'est un isekai? Car je n'ai jamais vu d'isekai comme ça. Normalement, les isekai, c'est soit un mec qui se réincarne et fait le plus fort de son œuvre, soit c'est un mec qui a une arme avec plein de meufs. Moi aussi je vais ReZero c'est différent des autres isekai. On a Subaru qui arrive dans un monde, il est perdu, on sait pas pourquoi il meurt, il y a encore plein d'autres mystères. Mais je vous le conseille, en plus il y a la saison 3 qui sort cette année. Je vais reprendre les vidéos, ça fait 3 mois que j'ai rien foutu et ça risque de prendre du temps, je galère encore à monter des vidéos. Sinon j'ai un compte TikTok où je fais des edits. Je suis pas 80 abonnés, je vais atteindre les 100 abonnés si vous pouvez
et tous vous abonner. Et je vais commencer à stream sur Twitch. Si vous pouvez venir me donner la force. Voilà, c'est tout, à la prochaine. Mama,